travail qu'on a fait jusqu'à maintenant, d'accord, qui est d'analyser une Mishnah de Pirkei Avot, la décortiquer au niveau de son contenu, de comprendre pourquoi ça a été écrit comme ça, et après peut-être en tirer des enseignements. Bien entendu, une grande partie suivant les commentaires comme j'ai dit jusqu'à maintenant, qui est du Ben Ish Chai, les commentaires de Rabbi Yosef Knafo, et commentaires du Ikar Tosfot Yom Tov, ce qu'on peut, Baruch Bezrat Hashem, essayer de faire entrer, en faire un ensemble et d'essayer d'analyser ça ensemble. Donc, je demande votre esprit critique toujours. Hein. C'est toujours ici la réflexion, pas uniquement de l'enseignement, mais pourquoi cet enseignement a été écrit comme ça, et par conséquent, qu'est-ce qu'on apprend du fait que ça a été écrit comme ça. Alors, si vous avez Pirkei Avot devant vous, premier Perek, troisième Mishnah. Antignos ish socho, kibel mishimon atzadik. La même transmission qu'on a parlé depuis la première Mishnah, elle continue de Shimon Hatzadik à Antignos ish socho. D'abord, je traduis, après je pose des questions, d'accord? Ouaya Omer, il disait, Al tiyu ke'avadim ameshamshim et arab. Ne soyez pas comme des esclaves, des serviteurs qui servent leur maître, almenat le kabel pras, afin de recevoir une récompense. Et là seulement, havu ke'avadim, soyez comme des serviteurs, ameshamshim et arab, qui servent leur maître, leur rav, chez lo almenat le kabel pras, qui n'est pas dans l'optique de recevoir une récompense. Chez lo almenat, afin de pas dans le but de recevoir une récompense, Veye mora shamaim alechem, et que la crainte du ciel soit sur vous. Traduction littérale de cette Mishnah. Alors, si vous me permettez, déjà, les premiers points d'interrogation qu'on peut se poser, c'est qu'habituellement, quand on dit que quelqu'un il vient d'une ville, on a l'habitude de dire, par exemple, Shimon misocho, ou Yehuda mi Tel Aviv. C'est l'habitude, c'est comme ça on définit l'origine de la personne. Donc on dit mi. Ici, si vous remarquez, il y a intérêt à rajouter un terme qui a priori n'a pas sa place. Antignos ish socho. Un homme de Soho. Tu viens de Soho, tu me dis, Antignos mi soho. Comme on voit plus d'une fois dans la Gemara, qu'on dit celui-là il vient d'un tel, celui-là vient d'un tel, on dit directement, mais ish, qu'est-ce que tu as besoin de me préciser ish ici? Qu'est-ce que ish veut m'apprendre ici? Première question. Deuxième question, c'est toujours la même question qu'on a répétée un petit peu dans les Mishnahot précédentes. Kibel mi Shimon Hatzadik. Donc ça veut dire que c'était l'élève de Shimon Hatzadik, puisqu'il a reçu de lui. Et on avait dit que Shimon Hatzadik, c'était Mishirei Knesset Agdola, c'était l'un des derniers de la grande assemblée. Et lui, il reçoit de Shimon Hatzadik. Donc, théoriquement, ce qu'il va nous dire, c'est ce que Shimon Hatzadik disait aussi. Et pourtant, Shimon Hatzadik a retenu autre chose que ce que va dire Antignos Socho. Shimon Hatzadik, je vous rappelle qu'il avait dit quelles sont les choses sur lesquelles le monde tient, la Torah, la Voda, la Gmilut Hasadim. On a déjà vu ça dans le cours d'avant. Là, par contre, quand on vient, on nous dit il a reçu deux, donc précisément, c'est que ce qu'il va dire, ça a été reçu deux. Et pourtant, il va nous dire autre chose. Alors, la réponse, elle est très simple, comme on l'a répondu jusqu'à maintenant à cette deuxième question pour l'instant. D'accord? C'est qu'on parle ici de quelque chose qui touchait à cœur à Antignos Issocho. C'est quelque chose qui lui parlait. Cette notion, cet enseignement-là, tellement il parlait à Issocho qu'il en a fait un drapeau, un leitmotiv, un mentor pour lui. C'est ça qu'il dirigeait dans sa vie. D'accord? Donc, il faut toujours partir, quand on dit il reçoit et il dit, ça veut dire qu'il a reçu toute la Torah. En l'occurrence, il a reçu aussi cette information-là. Mais pour lui, cette information lui parlait beaucoup plus que les autres informations. C'est comme ça on a expliqué jusqu'à maintenant, comme ça on continue. Je n'ai toujours pas traduit Ish Socho, qu'est-ce que ça veut dire, hein, pourquoi Ish Socho. Après cela, vous remarquez qu'il y a marqué Altiu Ke'avadim. Soyez pas comme des esclaves. Eh bien, c'est un esclave. Alors, j'ai traduit serviteur pour atténuer, mais une vraie traduction en hébreu de serviteur, c'est Mesharet. Mesharet, c'est un serviteur. Avadim, c'est un esclave. Tu me considères comme un esclave? Pourquoi tu me considères comme un esclave? Pourquoi cette métaphore? Pourquoi l'exemple que tu as pris pour me parler, c'est d'Afka la définition d'esclavage ici? Qui est vu qui avadim comme esclave. Ameshamshim et arav. Pas et Adon. Normalement, qui est ton maître? Adon. Adoni. Adon. Mon maître.
Monsieur, là on en dit est un rab. Rab, ça a une définition un peu plus honorifique, normalement. Hein. Shamshim est un rab, on sert le maître. C'est pas le patron, c'est pas. On cherche le rab, quelque chose qui est rajou, a priori. Donc, a priori, on a affaire ici à quelqu'un d'important. Le rab, c'est quelqu'un d'important. Et moi, je suis son esclave. Comment je peux être un esclave déjà important? À quoi on fait ici allusion? Maintenant, almenat le kabel pras. Comment je vous ai traduit? Dans le but de recevoir une récompense. C'est vrai, pras, c'est une récompense en hébreu. Mais est-ce que c'est la vraie définition de récompense? Comment on dit une récompense? Une vraie récompense, quelque chose où j'ai fait quelque chose et j'obtiens, on me paye sur ça. On a dit normalement sachar. Sachar, schirut, sachar. Sachar, c'est une paye. Maskoret. Maskoret, c'est une paye. Comment ça se fait que ce n'est pas écrit almenat le kabel sachar? Pourquoi on nous parle ici almenat le kabel pras? Quelle est la racine de pras? Alors, si vous vous rappelez un petit peu en hébreu, quand on a un morceau de pain et qu'on le coupe en tranches, une tranche, on appelle ça une proussa. Une tranche et une proussa. Et on a une expression dans l'halakha, que vous avez dû appliquer pendant Pessah, il faut manger la matzah, tor keder achilat pras, le temps de manger pras. Et pras, habituellement dans la Gemara, veut dire un demi-pain. Alors, almenat le kabel, un demi-pain, un demi de quelque chose. Quelle c'est cette notion-là de demi qu'on nous dit? Donc, troisième question, on devrait essayer de comprendre ça ensemble. Et quatrième question qui vient après, c'est et là, soyez comme les Avadim qui serrent leur maître chez l'eau almenat le kapra, pas dans un but de recevoir une récompense. Tu n'aurais pas pu me dire dès le départ, Antignosh Issocho nous dit, soyez comme des Avadim qui serrent leur maître dans un but de ne pas recevoir une récompense. Pas recevoir une moitié, en tout cas ne pas recevoir une récompense. Qu'est-ce que tu as besoin de me dire? Ne sois pas comme ça, mais comme ça. Comme quoi tu as des mots en plus à nous mettre dans la Mishnah. Si tu veux m'enseigner un enseignement direct, dis-moi, tu sais, sois comme Kaviachol, tu me dis la première, ne sois pas comme des esclaves, des serviteurs qui servent, des esclaves qui servent leur maître dans le but de recevoir une récompense. Donc, conclusion, je dois être comme quelqu'un qui, a priori, conclusion, ou tu me dis directement, soit comme des serviteurs qui servent leur maître, pas dans un but de recevoir une récompense. Mais me dire le négatif et le positif, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça? Pourquoi tu es obligé de me préciser, mais soyez comme? Cinquième question. Tout ça, pour l'instant, bon, il faut comprendre, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais expliquez-moi, quel rapport avec la fin de la Mishnah? Veillez mora shamaim alechem. Et que soit la crainte du ciel sur vous. Si vous me dites que c'est la conclusion, donc si on ne sert pas notre maître dans un but de recevoir une récompense, donc on arrivera à Mora Shamaim Alechem. Je rêverai comme conclusion que j'aurai la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Ben, ok. Le problème, il est Veyehi Mora Shamaim. Et que ce soit et que sera sur vous. C'est comme si c'est un ordre de recevoir de la Yirat Shamaim. Je te parle de ne pas recevoir de récompense et je te termine avec quelque chose qui est vrai, mais quel rapport avec le début de la Mishnah? Qu'est-ce que ça rentre avec le début de la Mishnah? Et la dernière question, qui est la question qui a causé à Antignos Issocho un grand tort, c'est qu'il a eu deux élèves, Antignos Issocho, et que ces deux élèves ont créé un nouveau mouvement dans le peuple juif qui s'appelle les Tzedokim et les Baitosim. Et ces deux élèves, quand ils ont entendu cet enseignement de Antignos, leur maître, qui était leur maître à la base, ils se sont dit, c'est pas possible. C'est pas possible que toute la vie qu'on va mener ici, ce n'est pour pas recevoir de récompense, de travail pour rien. Comment est-ce possible que je travaille pour rien? C'est pas normal. C'est pas, il y a quelque chose d'erroné ici. Un homme, il s'investit, il donne de soi-même, il fait des sacrifices dans sa vie. Il peut profiter de la vie comme un non-juif qui n'a pas de limitation. Et il se limite quand même comme un juif. Et avec tout ça, tu lui dis, écoute mon petit,
Parce que tu veux ton Gan Eden, alors, mais non, ton Avodat Hashem, elle vaut pas grand-chose. Hein. Donc, il faudrait que tu le fasses pas pour ton Gan Eden. Alors, pourquoi je le fais? Et à cause de ça, ça crée, j'ai dit, le deux grands mouvements, c'est le Kiyom Baïtosim, que dans le deuxième Beth Amikdash, après, ils ont fait un carnage. Rabbi Yochanan Kohen Gadol, qu'on dit à Hanouka, c'était devenu un tzdoki, a priori, d'après certains commentaires. C'est lui qui était devenu un tzdoki. Ça veut dire que ça a eu une très, très, très grande influence sur la population juive de l'époque. Et tout ça parce que, théoriquement, ils n'ont pas compris cette Mishnah. Et a priori, je les comprends. Quoi? Je m'abstiens Shabbat, je mange kasher. Je ne me marie pas avec n'importe qui. Je fais attention à Tarat à Mishpacha. Et tu me dis tout ça pour rien? Fais-le pour rien? Comment c'est possible? Comment c'est possible? D'autant plus que la question est encore beaucoup plus compliquée. C'est que, chers amis, vous dites tout Kriyat Shema la nuit avant de dormir, ou le jour, le matin. Et dans Kriyat Shema, qu'est-ce qu'il y a marqué? Vayim Shamoa Tishma Hashem Elokecha. Et si tu écoutes la voix d'Akadosh Baruch Hu, alors tu auras la tevoa, tu auras le blé va pousser, la vigne va grandir, tu auras la pluie, tu auras la bracha. Si vous regardez Parashat Kitavo, regardez Parashat Bechukotai, Vayim Shamoa Tishma, Baruch ata bevoecha, Baruch ata betzetecha. Mais si tu n'écoutes pas, alors Baruch Hashem, ça ne manque pas le Megillat Esther des tsarot qu'ils peuvent avoir. Mais la Torah elle-même, elle est basée sur un contexte. La Torah elle-même, elle est basée sur une mitziout comme ça, où il y a marqué une récompense. La Torah, elle te parle d'une récompense. Alors, la Torah, elle parle d'une récompense, et toi, Antignos Issocho, tu viens et tu me dis, non, la récompense, elle est pas bien, il faut pas la prendre, il faut pas y penser, mais la Torah, elle m'en parle, c'est elle qui m'a dit, c'est pas moi. Hein. C'est toi qui m'as dit, tu as une récompense si tu fais. C'est les Nevi'im qui m'ont dit, Olam Haba, la Gemara, Olam Haba, Gan Eden, tout ça, c'est pas moi, hein, c'est eux qui me l'ont dit. Alors qu'est-ce que tu viens et tu me dis, non, attention, hein, il ne faut pas que tu aies une avamina devant une récompense. Comment c'est possible? Et en plus, hein, c'est une technologie, il a reçu là de Shimon Hatzadik. Théoriquement, Shimon Hatzadik est d'accord sur cette compréhension d'Antignos. Hein, que ce n'était pas son point le plus important. Tof. Maintenant, pour mettre un petit peu de l'ordre dans tout ça, d'accord? Puisque je dis, on décortique la Mishnah et après on essaie de la comprendre. Déjà, on revient à la notion de Antignosh Ish Socho. On a dit, qu'est-ce qu'on a besoin de dire Ish? Qu'est-ce que c'est important de nous dire que c'est un Ish? Si vous regardez Bederka dans Chazal et dans la Torah, quand on dit la définition de Ish, c'est pour montrer qu'on a affaire à quelqu'un de important. Quelqu'un qui est chashuv, quelqu'un qui a une valeur dans sa vie. Quelqu'un qui, kaviachol, d'une certaine manière, il est respecté dans la société. Ou en tout cas, c'est quelqu'un qui fait des choses extraordinaires dans sa vie. Si on parle de cette notion-là de Ish, d'accord? Comme on le voit partout, c'est-à-dire Liot Ish. Il faut c'est un Ish, comme on verra une autre Mishnah plus tard, c'est lorsque, où il n'y a pas d'un homme, c'est d'être un homme, toi. Donc cette notion de Ish, c'est quelque chose qui a une valeur, kaviachol, de la personne. Par conséquent, si je dis qu'Antignosh is Socho, ça veut dire que c'était quelqu'un de très responsable et très important dans la société de Socho, dans la vie de Socho. Donc ça veut dire, si c'était quelqu'un d'important, de deux choses l'une. Ou il avait un poste important, ou que c'était quelqu'un qui était déjà très riche. Et quand il regarde la vie, et qu'il voit qu'en fin de compte, tous les gens sont des gens intéressés. Je ne vais pas aller très loin, d'accord? Un homme, comme je ramène plus d'une fois le même exemple, parce qu'il faut bien que ça se fait rentrer dans la tête, qu'un homme, il fait la vaisselle, dans le but qu'elle le laisse tranquille pour jouer au foot avec ses copains. Donc elle fait quelque chose dans un... Il ne fait pas la vaisselle uniquement pour faire plaisir à sa femme. Il y en a, attention, je ne dis pas que non. Hein. Mais quand il fait des fois la vaisselle, c'est parce qu'il a, il a un but derrière. Il y a la Coupe du Monde là bientôt. Il faut qu'elle le laisse regarder la Coupe du Monde. Alors comment elle va le laisser regarder la Coupe du Monde? Chérie, c'est moi qui m'occupe de la vaisselle aujourd'hui. Hein. C'est moi qui m'en occupe. T'inquiète pas, c'est beside. Oui, mais après, chérie, il y a la Coupe du Monde. Tu veux la voir avec moi ou je veux la voir avec les copains? Ça ne dérange pas? Hein. Elle va dire non maintenant. Ish Socho, c'est un homme où il voit la vie, il voit, mais c'est pas possible. Tout le système qu'on est en train de vivre là maintenant, c'est un système où les gens sont que des gens intéressés. Dans un système de gens intéressés, est-ce qu'on peut véritablement arriver au bonheur? Parce que maintenant, quand je regarde une personne dans la rue et qui vient et qui me dit Boker Tov, quel est le sentiment que j'ai? Oh, il ne m'a pas dit Boker Tov depuis longtemps. Pourquoi il m'a dit Boker Tov?
C'est qu'il a besoin de moi aujourd'hui, hein? Ah, c'est pour ça qu'il me dit. Alors, bon, je vais voir, je vais jouer. Je vais jouer le jeu avec lui, je vais lui montrer. Oui, oui, chérie, tu peux faire la vaisselle, c'est bien. Mais après, tu viens avec moi, on va faire le repassage, hein, t'as compris, hein? Intéressé. Ish Socho, c'est un homme qui a, Baruch Hashem, que beaucoup lui a donné un statut, un rang social, qui lui a permis de pouvoir regarder le monde et dire, mais attends, c'est horrible. Tous les gens sont des gens intéressés. Il faudrait qu'on essaie de changer ce système. Maintenant, comment on va changer? Comment on va amener les gens à changer ce système? Alors, si vous rappelez, on avait dit, Al tiyu ke avadim. Ne soyez pas comme des serviteurs. Moi, je traduis serviteurs, moi, c'est des esclaves. Qui parle d'esclaves ici? Pourquoi on est esclave? Est-ce qu'un esclave, il a le libre arbitre? Est-ce qu'un esclave, il peut donner son point de vue? Un esclave, il est là, il ne finit là que pour réaliser la volonté de son maître. Et que, bon, la bonne volonté de son maître, il lui donne à manger, il lui donne à dormir, il lui donne un endroit. Mais en vérité, il est entièrement sous la coupole, si on peut dire, sous la protection de son maître. Mais lui, il n'a rien. Il n'a rien de lui-même. Peut-être, puisque vous comprenez tous très bien qu'on fait allusion à Kadosh Baruch Hu, le Rav, il fait ici allusion à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pas la notion de maître Dieu, mais d'être Rav, de quelqu'un d'important, quelqu'un de Chachou. Dans ce monde-là, comment c'est écrit dans Chazal? Al-Kochach ata nolad. Al-Kochach ata chay. Al-Kochach ata met. Dans ce monde-là, tu descends sans qu'on te demande ton avis. Tu es là contre ta volonté. Maintenant que tu es là et tu vis, pas vivre contre ta volonté. Maintenant, quand tu t'es habitué à cette vie-là, parce qu'au départ, je ne voulais pas venir dans cette vie-là, tu m'as forcé à venir dans cette vie-là, ok, maintenant, tu vas vivre contre ta volonté. Maintenant que je vis contre ma volonté, j'ai pris goût. Mais attends, une seconde, mon petit. Tu vas mourir contre ta volonté. Al-Kochach Atamet. Bon, ok, donc je suis descendu déjà contre ma volonté. J'ai vécu contre ma volonté. Tu m'as pris contre ma volonté. Bon, ça suffit. Al-Kochach Atati Lidan Divin Vecheshbon. Contre ta volonté, tu vas donner un compte rendu après 120 ans, là, on passe les trucs. Tu n'as pas le choix. Dans ce monde-là, tu n'as pas le choix. On est là parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a un plan. En ces cas, on en parlera peut-être de ce plan. Donc si déjà on est là parce qu'on est obligé d'être là, comme un esclave qui est là, alors si c'est ça, chers amis, pourquoi rendre la vie problématique? Pourquoi rendre la vie triste? Essaye. Ouais, c'est vrai, je suis dans une prison, je vois bien. Alors si déjà dans une prison, j'essaie de la rendre rose cette prison. Pourquoi la rendre si noire que ça? Comment j'essaie de la rendre rose cette prison? Si tout ce que je vais faire dans cette prison-là, ça sera par contrainte, parce que j'ai un intérêt derrière, un de ces jours, tu vas te faire taper sur les doigts. Un de ces jours, tu vas voir qu'en fin de compte, ça ne vaut pas la peine de vivre. Si toute ton approche, c'est une approche par intérêt, pas toujours. Le système te donnera ce que tu demandes. Par conséquent, comprends d'abord que tu es un Eved. Comprends que Al-Kochach Atachai. Donc, si déjà Al-Kochach Atachai, autant profiter de ce qu'il y a. Autant essayer de potentialiser ce moment-là, parce que de toute manière, après Al-Kochach Atati Lidandin Vecheshbon, en fin de compte, bah ça, je vais donner aussi mon jugement par la suite. Donc, comprends déjà que tu es obligé. Alors, si déjà tu comprends que tu es obligé, alors à ce moment-là, essaye de ne pas être quelqu'un qui fait par intérêt, qui est entre nous entièrement naturel. Comme ça, Kadosh Baruch Hu nous a créés. Mais justement, sur ce point-là, que comment Kadosh Baruch Hu nous a créés, c'est tout le but de la création. Je ouvre une petite parenthèse, au nom du Rav Ashlag, dans son livre Matan Torah. Il dit, donnez-moi une définition du Yetzer Hara, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un peut me dire qu'est-ce que c'est le Yetzer Hara? Vous allez me dire, ouais, le Yetzer Hara, c'est l'état avot, c'est tout ça. Il y a une définition, une seule qui remplit tout. Qu'est-ce que c'est le Yetzer Hara? Il dit, le Yetzer Hara, c'est Koach HaNetila. Koach HaNetila, ça veut dire que je veux, et que prendre pour moi. J'ai un nombril et je veux le remplir. Que
Je ne regarde que ma personnalité. Je suis un égocentrique. Ce qui m'intéresse, c'est que moi. Ça, c'est le Yetzirah. Que moi. Alors tout ce qui peut rentrer dans mon carré à moi qui me concerne, je le fais rentrer. Ce qui n'est pas dans mon carré, je le jette. Ne sois pas égoïste. Almenat le kabel pras, ça veut dire que tu es égoïste. Almenat le kabel pras, ça veut dire que ce qui t'intéresse, c'est pas de servir ton maître. Ce qui t'intéresse à toi, c'est kaviachol, de servir, de le servir, parce que tu sais qu'en contrepartie, tu as une récompense. À partir du moment où toute ton action, toute ta vision, elle est parce que tu attends la récompense. Donc en fin de compte, tu rates tout le but de la création. Le but de la création, c'est d'apprendre à être philanthrope. Ve'afta lereacha kamocha, vous le savez de ça. Le but, c'est ve'alach tabid rachav, essayer de ressembler à Kadosh Baruch Hu, comme il est rachum afata rachum, comme il est chanoun afata chanoun. Par conséquent, il vient, il te dit, écoute, comprends qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de toi. Mais attends, comment? Mais comment je peux le faire? Mais comment je peux arriver? C'est pas possible. Il me faut un moteur. Soyons réalistes. S'il n'y a pas quelque chose qui me stimule, je peux jamais le faire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. À moins que, tu sais qui est le Rav. Si tu sais qui est le Rav, alors peut-être ça te sera un peu plus facile à le servir rien que pour voir un sourire sur ses lèvres. Qui veut dire de façon très simple, si ben même tu aimes ta femme, et je peux inverser, si vous aimez votre mari, mais un vrai amour, d'accord? Un amour très sincère, pas hollywoodien, d'accord? Et pas intéressé, mais un vrai amour, parce que tu vois la grandeur de ton mari. Et toi, tu vois la grandeur de ta femme, tu vois quelle midot tovot elle a, quel bon midot elle a, quel kaviachol, comment elle s'inquiète de toi. Dites-moi, à ce moment-là, c'est difficile. À ce moment-là, c'est difficile de lui faire plaisir que pour lui faire plaisir. Combien de fois dans notre vie, on voit qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui est dans le besoin. Et on vient et on l'aide financièrement. Sans qu'il sache, par exemple, c'est nous. Mais on le voit de loin et on le voit. Lorsqu'il reçoit cette aide financière, le grand sourire qu'il a, ça ne fait pas plaisir. Quand on aime nos parents, véritablement, on les aime au fin fond de nous-mêmes, et que notre père nous demande, s'il te plaît, tu peux me faire un thé? Quand je vais lui faire le thé, encore un thé avant mon père à faire. Ah bon, c'est vrai, non, on me donne la longévité si j'aide mon père, alors je vais aider mon père parce qu'on me permet, Bezrat Hashem, Arichut Yamim. Ou mon père, le Baba Saleh, le Rabbi de Lubavitch, le Rav Shach, il me demande à moi, je couche, tout ce qu'il veut, je calcule même pas, qu'il a besoin de moi. Quelle route, quel mérite j'ai. Il vient, Antignos, il dit, comprenez qui est votre Rav. Si vous arriverez à comprendre qui est votre Rav, ce que Antoninos, Tzadok et Baïtos n'ont pas compris dans l'enseignement d'Antignos. Ils n'ont pas compris qu'en fin de compte, Antignos dit une chose très simple. C'est tout simplement, apprends à aimer Akadosh Baruch Hu. Fais parce que tu l'aimes. Donc, apprends à l'aimer. Quand tu vas l'apprendre à l'aimer, à ce moment-là, tu feras les choses normalement. Quand dans un couple, il y a un vrai amour, les gens, ils peuvent s'aider l'un à l'autre sans aucune contrainte, sans rien attendre en retour. Pourquoi? Parce que je te valorise. Et c'est ça qui est dit en Antignos. Akadosh Baruch Hu attend de nous une relation d'amour. Pas une relation de contrainte. Attention avec la fin de la Mishnah. Pas avec une relation de contrainte. Une relation d'amour à Akadosh Baruch Hu. Apprends à essayer à me servir par amour. Qui ne veut pas dire que si je le sers parce que j'attends une récompense, que je suis un rachat. Chaz v'shalom, chaz v'chalila. La preuve est, c'est dans la Gemara Avodah Zara, elle nous ramène, fragment de la Gemara Baba, si je ne me trompe pas, la Gemara Avodah Zara nous ramène que quelqu'un qui donne la tzedaka et qui dit Almenat chez Itrape béni, je donne dans le but que mon fils soit en bonne santé.
Ça, c'est le but que je veux. Son but, c'est en bonne santé. Maintenant, cet homme-là, il l'a donné par intérêt. Il veut que son enfant soit en bonne santé. On est tous dans une situation actuellement de confinement, plus ou moins, d'accord? Et dans ce confinement-là, on est un petit peu bloqué. Donc on demande à Kadosh Baruch Hu, sors-nous. Tu sais quoi? Si tu me fais sortir, à Kadosh Baruch Hu, je vais mettre les tefs. Si tu me fais sortir, Kadosh Baruch Hu, je ne vais pas m'énerver Shabbat. Je vais faire attention un peu plus au brachot. Je vais faire attention plus à la cache-route. Je vais faire attention. Plein de. C'est mauvais ça. Je donne dans le but que mon fils soit en bonne santé. Tzadik Gamour, dit la Gemara. Si Tzadik Gamour, alors où est le problème? Il dit oui, c'est vrai. Il y a un service, il y a un niveau, comme la Torah te le dit, mais fourrage, que si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu, tu auras ça et ça et ça et ça et ça et ça et ça. Oui, il y a ce système. Et chez Antignos n'est pas contre ce système. Mais Antignos, il te dit, mais ne t'arrête pas ce système. Sois quelqu'un qui va plus loin. Comment tu vas aller plus loin? De quelle façon tu vas essayer d'aller plus loin? Elle a essayé de comprendre à qui tu as affaire. Comme dit le Baal HaTanya, on doit s'attarder de temps en temps à regarder dans le monde, dans la rue, regarder le ciel. On va dire, bon l'ami. Waouh! Comme tu es bon, comme tu es puissant. On l'a déjà dit ça dans les cours d'avant. Et Saint Tignos, il se le dit aussi. Apprends à positiver. Apprends à comprendre à qui tu as affaire. Maintenant, si c'est comme ça, donc, on a demandé c'est quoi pras la moitié. Alors justement, le Ben Ishraï s'attarde ici, il dit oui, c'est la moitié. Pourquoi? Parce qu'il y a un passage que vous avez dit à la Mimouna. Orech yamim bimina, ou bishmola, oser vechavod, Orech yamim bimina. La longue vie, elle est à droite. Oser vechavod, elle est à gauche. Vous avez mis à gauche, vous avez mis la farine avec l'argent, et à droite, vous avez mis le poisson avec les fèves. Orech yamim bimina, ou bishmola, oser vechavod. Il y a à droite, il y a à gauche. Le but est que tu as la droite et la gauche. Mais malheureusement, il y en a qui prennent que la gauche. Donc, il vient et nous dit, ne soyez pas, il ne dit pas interdit de, ne soyez pas des gens qui prennent qu'une partie de ce qu'Akadosh Baruch Hu peut te donner. Akadosh Baruch Hu peut te donner énormément. Akadosh Baruch Hu peut te donner une bracha infinie. Mais toi, tu décides de prendre que la moitié. Pourquoi? Parce que tu dis, je fais ça pour ça. Je fais ça dans ce but-là. Quand tu fais ça dans ce but-là, il n'y a pas de problème, je vais te le donner. Tzadik Gamour. On a dit Tzadik Gamour, je vais te le donner sans aucun problème. Mais dis-moi, c'est pas dommage, tu aurais pu gagner 2 fois plus. Comment tu aurais pu gagner 2 fois plus? Comprends ta relation avec le Créateur. Est-ce que c'est une relation d'intérêt qui marche? Ou c'est une relation d'amour? Et c'est comme ça que les cartes le Tosfot Yom Tov là-bas dans la Mishnah, il dit, c'est ça que veut Rabbi Shimon HaTzadik. Apprenez, et même le Robert Noura, il explique comme ça aussi, apprenez à faire les choses par amour. Parce qu'à ce moment-là, vous avez la droite et la gauche, vous n'avez pas que la moitié, vous avez tout. Si par contre tu fais par intérêt, alors il n'a rien à mis. Ce que tu as demandé, tu l'obtiendras. Mais c'est un petit peu dommage. Parce que tu peux obtenir la même chose sans passer par ça. Maintenant, ça veut dire que je ne vais plus m'attendre à donner la tzedaka que pour mon fils guérisse. Bien sûr, je vais donner la tzedaka pour que mon fils guérisse. En baya, bevada, je vais le faire. Et je ne vais jamais m'arrêter de le faire. Mais est-ce que je vais m'arrêter que à ça? Toute ma relation, elle va être que sur ça. Viens, te dis, je te dis non, mon fils. Tu veux grandir, il faut que tu sois actif. Et actif, ça te demande d'abord de faire une recherche de qui est le Rav. Et après, quand tu as compris qui est le Rav, alors le mérite de servir ce Rav, ça doit être suffisant pour te donner déjà de la simcha. On est tous confinés. On est tous en train de plus ou moins souffrir financièrement, socialement, tout ce que vous voulez, d'accord. Tout ça. Mais est-ce que j'apprends quand même à aimer Akadosh Baruch Hu, même dans la difficulté, de voir les belles choses qu'il y a aussi dans la difficulté? Antignos Issochot le demande. Maintenant, pourquoi c'est écrit en négatif et après en positif? D'abord, ne fais pas, mais sois comme. Parce que si je t'aurais écrit que la première partie, ne sois pas, alors je dis ok.
Ne sois pas, ça veut dire ne cherche pas un intérêt. Mais je m'arrête là. Ni un intérêt, ni sans intérêt, je fais ce que l'otage, chef altas, je fais, je ne bouge pas. Non, il dit. Et là, à vous qu'Avadim, c'est un but à escompter, à rechercher. Pas à dire que c'est réservé à un con barbu, un con tzadikim. Non, c'est quelque chose qui nous concerne. Apprenons à avoir une relation entre nous, une relation, un vrai amour. Amour, pas amour hollywoodien, Shem Rachem. Un vrai amour juif. Le plaisir de voir un sourire sur mon voisin. Je lui dis Boker Tov ce matin. Je lui dis qu'est-ce que tu as besoin, je peux t'aider ce matin. J'ai appelé au téléphone. Comment ça se passe la journée? Je lui donnais un petit peu une petite ballon d'oxygène. Il me regarde, ou il me répond, et je vois un petit sourire. Ah, ça me fait plaisir. Rien que d'entendre que sa voix, elle a changé. Qu'est-ce que tu gagnes? Zéro. C'est pas vrai. Tu gagnes pas zéro. Tu gagnes à travers ça que Be'ezrat Hashem, la vie sociale, elle sera différente. Dans ton clouve, on est avadim, n'oublions pas. On est tous confinés dans ce monde-là. On est tous. Et dans ce confinement-là, on est tous comme esclaves. D'accord? On peut le rendre meilleur. Parce que on est esclave de qui? On est esclave du Créateur. On n'est pas esclave ni d'un voisin, ni de Shimon, ni de Lévi. On est esclave du Créateur lui-même. Comprenez de qui on parle. Alors, Imkvar, rendons-le rose. On est en confinement, rendons ça rose. Pourquoi rendre ça encore plus triste que ça peut y être? Au contraire, soyez positif. Il faut se lancer. Il faut étudier. Il faut apprendre. Comment apprendre? Qu'est-ce que c'est Kadosh Baruch Hu? Il faut apprendre, attention. Kadosh Baruch Hu, ça ne s'apprend pas tout seul. Hein. Il faut l'apprendre, il faut le regarder, il faut mettre des lunettes, il faut regarder bien. Il faut décortiquer la vie pour voir qu'est-ce que c'est Kadosh Baruch Hu. Ok. Alors, si c'est comme ça, que veut dire la fin? V'yimora shamayim alechem. Qu'est-ce que vous avez dit? V'yimora shamayim alechem. Tant le problème, il est. Quelle différence entre l'amour et la crainte? Maintenant, je ne parle pas ici d'une crainte d'une gifle, d'une crainte d'une tuile qui me tombe sur la tête. Parce qu'il y a deux types. Il y a la crainte de la punition, il y a la crainte par respect. J'ai affaire ici à quelque chose qui m'impressionne. Je n'ai pas besoin de l'aimer. C'est vrai que le fait de le voir, je suis impressionné par sa grandeur. Je suis impressionné par sa puissance. Je suis impressionné par sa bonté. Maintenant, quand je suis impressionné, quelle différence si j'ai une relation par amour, une relation par crainte, par respect? Eh ben, c'est ce qui se passe à 90% de notre situation. J'ai fait la vaisselle à ma femme. Je reviens à cet exemple-là, excusez-moi, parce que je vous ai dit, c'est un exemple que je ramènerai souvent. Je fais la vaisselle à ma femme. D'accord? Et au lieu de me dire merci, elle me dit, mais c'est pas bien lavé là. Tu veux pas le relaver là, si tu fais l'assiette? Quoi? Tu veux pas relaver l'assiette là? Regarde, regarde, il y a encore un petit peu d'huile là. Donc. Ah bon? Ah, pourquoi tu n'as pas bien rangé sur l'étagère? Dis-moi, déjà je te fais la vaisselle. Hein? Déjà je le fais. Et en plus, tu me fais une critique. Yemora Shammai. Si tu arrives à ce que tu vois ta femme ou ton mari, c'est la même chose des deux côtés. Si tu vois ta femme ou ton mari avec un certain respect de crainte, pas crainte de la peur de la punition. Non. C'est pas n'importe qui me demande, c'est le roi qui me demande. Alors même si des fois le roi te répond pas, ça veut dire que je le fais par amour, je le fais par amour, je le fais par amour. Il n'y a pas de répondant. Vous comprenez qu'à un moment donné, le trombone, il risque, pas le trombone, le kfitz là, il risque de lâcher. Il dit, combien je peux faire, combien je peux faire. Alors il vient en théorie, il dit, je sais qu'à Kodesh Baruch Hu, des fois, il répond pas. Et toi, tu fais sans intérêt, c'est vrai, mais tu risques de te fatiguer au milieu. Alors pour ça, je te demande, n'arrête pas uniquement à avoir une relation avec d'amour avec Akadosh Baruch Hu. Essaye d'apprendre, c'est-à-dire c'est aussi un travail, d'apprendre à avoir une relation avec Akadosh Baruch Hu aussi, de crainte de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, de voir par un respect. Il y a la notion de respect qui est différent, la notion d'amour. Quand on aime,
Ça, c'est remis dans le Sifrei Moussar. On a des fois tendance un petit peu à négliger. Mon papa, il m'aime. Alors, c'est pas grave s'ils arrondissent les angles. Non, non, non. Cet amour qui est très bien, mais il peut être aussi dangereux. Parce qu'un amour, des fois, débordant, qui est excellent, donne à la personne de faire des bêtises. Il ne se contrôle pas. Il part du principe que tellement je l'aime que c'est pas grave. Oh non, non, c'est pas comme ça que ça va. Il y a quand même aussi la notion de Melech. Il y a la notion de papa, Banim, on aime ses enfants, et on a aussi ses Avadim. Donc, Vehi Mora Shamayim Alechem. Ça, c'est l'élément qui va permettre à contrôler cet amour, à lui permettre à continuer à exister, ne pas être éphémère. C'est accompagner l'amour par un respect de ira, de crainte de la grandeur à qui j'ai affaire. Par conséquent, si on résume là, parce qu'il faut que je vous laisse maintenant la possibilité de répondre aux questions que vous m'avez demandées. Si maintenant je rentre dans la conclusion d'Antignosis Soro, on va être compte, qu'est-ce qu'il nous a donné? Une règle de vie. Il a fait correspondre à Akadosh Baruch Hu, mais en vérité, elle nous concerne à nous dans la vie de tous les jours. Il nous dit maintenant, tu veux vivre heureux, fais les choses, fais-les pour toi, fais-les par amour, pas pour toi-même. Ne le fais pas pour l'autre. Ne le fais pas parce que tu attends de l'autre quelque chose. Apprends dans ce monde-là, puisque j'aurais dit, c'est un nombre de Merot Rachouv, hein. Apprends à ne pas te suffire que d'un petit quelque chose. Regarde grand. Va plus loin dans ta vie. Et pour aller loin, ne te mets pas de limite. Et où il n'y a pas de limite, quand tu fais les choses par amour, il n'y a pas de limite. Quand une personne est capable de venir et de déborder de ses contraintes à lui, à ce moment-là, il devient infini. Donc on fait une compte. Antignosis Soro. Donc une des règles de base que tous les psychologues d'aujourd'hui, ils essayent de nous donner avec, combien on a dit, 50, 100 euros par consultation, 70 euros par consultation. Et lui, il te dit tout simple. Regarde la vie autrement. Apprends à voir une autre corrélation avec ce monde. Mais attention, il faut que tu sois actif, ça te demande du travail. Ça te demande à comprendre qui tu es et quelle valeur tu as et comment c'est important d'être heureux avec toi-même. Donc ne pas faire dépendre ta joie de quelque chose. Que ta joie, toi, ta simcha, ta vie, elle ne sera pas dépendante de comment ma femme elle me regarde, comment mon patron me regarde, combien d'argent je gagne. Non. Ta joie, elle est parce que qui tu es, quel mérite tu as de savoir qui tu es. C'est ça que je te demande. Avec tout ça, accompagné de prends respect le système que tu es. Et un certain respect. Parce que ça peut nous amener après de vouloir être heureux, donc regarder qu'un petit peu soi-même, peut-être quelque part. Non, il y a un respect du système où tu es. Il y a Mora Shamayim Alechem. Prends ça avec aussi des certaines limites pour que tu puisses continuer à garder cet amour-là. Alors à ce moment-là, tu as la clé de la réussite. Maintenant, Antignosis Soro, il vient après Shimon HaTzadik. Ça veut dire que Shimon HaTzadik, il avait compris qu'il faut sauver l'humanité, il faut sauver l'âme Israël par les trois règles. Torah, Avodah, Gvurot, Tzadik, on avait dit aussi que c'est un intérêt personnel de bonheur dans le cours d'avant. Antignosis Soro dit maintenant, on n'a plus personne de cette ancienne génération. Je suis un élève de Shimon HaTzadik. J'ai reçu de lui, je suis un élève. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut commencer. Et qu'un homme qui a compris qu'est-ce que c'est la vie, parce que c'est un homme qui est Ishocho, un homme important dans sa vie. Il dit, il faut que je vous donne une règle pour pouvoir passer maintenant toute cette période qui va nous amener maintenant, qui va nous accompagner sans la prophétie, sans avoir les prophètes, comment avoir la clé de pouvoir rester heureux. D'après Antignosis Soro, la clé, elle est là. Et elle nous concerne aussi aujourd'hui. Rien n'a changé depuis. Ça nous concerne aussi. Alors maintenant, la question de Harry, de Annie. Aviatia, oui. Aviatia, Ken. Aviatia, donc la question. Non, je vous la lis. Oui, dis-moi là. Donc, dans le cas de celui qui fait la tzedaka pour son fils, est-ce que c'est parce qu'il avait déjà donné la tzedaka pour la mitzvah,
et qu'il donne en plus pour son fils alors qu'il n'était pas obligé? Non, quand on dit que dans la Gemara là-bas, quand il donne la tzedaka et tu dis Almenat qui trappait béni, ça peut être que la première fois qu'il donne la tzedaka. C'est pas obligé que ça soit, j'ai déjà donné, je vais redonner encore une deuxième fois. Le fait que Kavirchol, uniquement je donne et je dis, je mets une condition. Dans cette tzedaka-là que je donne, que je viens de donner maintenant, que je vais donner plus précisément, pas que j'ai donné. Hein. Ce que j'ai donné, c'est mort. Ce que je vais donner, d'accord, et que ça peut être la première fois que je vais donner, alors à ce moment-là, que ça soit à la condition que ça marche aussi. Tu n'es pas obligé de donner deux fois. D'abord, je donne, puis je redonne une deuxième fois pour que mon fils soit en bonne santé. Dès que la première fois tu donnes ça, c'est aussi valable. Donc, pour rebondir à la question, dans ce cas, si on demande un salaire dans ce monde, est-ce qu'on a le droit d'avoir un salaire dans le là-bas? Alors, ça, c'est un truc que je n'ai pas fait rentrer là-bas. Pour quel salaire tu reçois? Et ça rentre, mais ça, c'est le Ben Ishraï. Dans ta question, tu rentres plus dans la définition du Ben Ishraï. Qui dit, si tout le but à toi que tu demandes une récompense, c'est pour faire encore une nouvelle mitzvah en plus, c'est pour faire plus de Kiddush Hashem, alors ça ne s'appelle pas une récompense. Parce que cette récompense, elle revient directement avec Akadosh Baruch Hu. Donc Akadosh Baruch Hu, donne-moi la santé pour mieux te servir, pour pouvoir être plus actif. Donne-moi de la richesse pour pouvoir plus aider. Attention, le Tzara, il va venir avec aussi, il faut s'y attendre. Akadosh Baruch Hu, donne-moi ça parce que comme ça, je vais pouvoir venir et faire un plus grand Kiddush Shem Shamayim, une plus grande sanctification du nom d'Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, ça ne s'appelle pas le Menat Lekabel Pras. Parce que c'est un petit peu un serpent qui mange sa queue. C'est que tout le but, c'est pour te servir à Kadosh Baruch Hu. Donc, donne-moi les instruments nécessaires pour te servir. Et là, il dit le Ben Ishraï, c'est justement c'est ça qu'il faut avoir comme Kabbalah. Moi, je me suis plus axé sur l'idée de cette notion d'amour, de faire les choses par amour. Mais le Ben Ishraï, il part dans cette optique-là, qu'effectivement, si c'est je fais pour pouvoir mieux faire, ça ne s'appelle pas Menat Lekabel Pras. Si je fais, parce que j'ai envie de ma petite voiture, j'ai envie de mon petit vie tranquille, j'ai envie d'un peu de tranquillité à la maison, j'ai envie, ah bon, c'est bien, ça dit amour. mais c'est pas ça. Et Baitos et Tzedok et Baitos se sont gourés à cause de ça. Ils sont passés à côté de la définition à cause de ça. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'en fin de compte, c'est rien que pour te rendre à toi heureux, et qu'en fin de compte, si tu cherches un prince pour encore mieux faire, c'est très bien. Ça, ils n'ont pas compris, malheureusement. Ça a amené que les barbus, ils inventent. Quand les barbus, ils inventent, alors nous, on veut que la Torah écrite. La Torah orale, elle ne nous intéresse pas. Alors que la Torah orale, c'est elle qui te donne l'oxygène pour comprendre la Torah écrite. Sans un technosis socho, comment on veut vraiment vivre heureux dans ce monde-là? C'est quand on analyse vraiment qu'est-ce qu'il a dit. C'est grave, donc pas de nouvelles questions. Secours. Il n'y a pas un truc de Mashiach, j'ai pas compris là. C'est en privé qu'il me l'a envoyé. Ah, il l'a envoyé en privé. Ah, pour savoir, mais si déjà Mashiach n'est pas venu dans un moment propice, comment peut-il venir au moment qui ne l'est pas? Moi, les Cheshbonot d'Akadosh Baruch Hu, je ne les connais pas. D'accord? Quand je dis un moment propice, quand Chazal nous dit un moment propice, ça veut dire que je peux devancer la date. S'il y a normalement une date prédéfinie, alors moi je veux que cette date-là, non, elle ne me plaît pas. Je veux un rendez-vous plus tôt. Est-ce que je peux l'obtenir ou pas? Alors c'est ce qu'on appelle date propice. Quand il y a une date propice, c'est un moment où je peux créer qu'Akadosh Baruch Hu active le système plus vite, comme ça s'est passé à Yetziat Mitzrayim, 210 au lieu de 400 ans. Mais si malheureusement, je n'ai pas eu suffisamment de mérite pour devancer, alors il y a la date finale qui est fixée déjà dès le départ. Elle viendra quand elle viendra. Elle ne bougera pas. Elle est fixe. Et ça peut être à tout instant. On ne la connaît pas, justement. Elle dit dans le prophète Daniel, quand l'ange voit le dernier chapitre de Daniel, les dernières lignes, les derniers versets qu'il y a dans le prophète Daniel, où le prophète le voit, et que Daniel dit jusqu'à quand, il dit rien que lui, il connaît la date. C'est tout. Quelle date on parle? Date finale. Mais devancer, faire que ça vienne un petit peu avant, ça oui. Et quand on a plus la probabilité de les devancer, dans ces moments propices qu'on parle, qui sont Pessah et Sukkot. Ce sont les deux dates propices de pouvoir faire amener Kippour, Pessah, ces deux mois-là, qui sont les deux mois les plus propices. Propices pour devancer la date, pas pour fixer la date finale. La date finale, elle est déjà fixée à l'avance.
D'accord? Il peut tomber à n'importe quel moment. Top. Alors, je vois qu'il n'y a plus d'autres questions. Je vous remercie beaucoup. Et Bezrat Hashem. Demain, on continue les deux autres Mishnayot, Blineder, Bezrat Hashem, Bishwato, la 4 et la 5, parce qu'ils vont ensemble. A priori. Merci à vous, Rav. Merci beaucoup.